J'aimerais dire à une femme et à un homme ici ce matin, ne laisse pas ton erreur te définir. Ne laisse pas tes fautes, tes péchés te définir. Ton erreur ne fait pas de toi une erreur. Écoute-moi très bien, tu peux rebondir. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut être patient envers nous dans nos erreurs. L'homme se fatigue parce que l'homme arrivé à ce moment a l'impression que le fait que tu ne changes pas ne lui donne pas la paix, ne lui donne pas la quiétude. Donc il y a un intérêt que l'homme cherche dans ta transformation. Et quand ça tarde, l'homme se fatigue. Aujourd'hui, après avoir connu des chutes, des faiblesses, après avoir connu des maladies, j'ai vu tellement que l'homme n'est rien. Nous sommes tellement faibles. Il suffit d'un petit mal de tête. Toi-même, tu t'assois dans ta chambre en train de grelotter et puis tu te rends compte que tu ne dois plus parler avec hauteur. Nous ne sommes rien. J'ai vu des personnes avec des diplômes mourir sans travailler. J'ai vu des personnes, premier jour de travail, on a fait la fête, le lendemain, la personne s'en va au travail, la personne meurt le soir, on l'enterre. J'ai vu des personnes prendre leur voiture, faire un accident et puis paf, cuisse amputée. J'ai vu des personnes haut placées, élevées, perdre leur vie. Mais j'ai vu des fous qui mangeaient dans les poubelles avoir une longue vie plus que ces personnes. Comment un fou peut avoir une longue vie plus que quelqu'un qui est nanti et qui vit dans de meilleures conditions? C'est Dieu qui décide. J'ai préféré décider de me mettre du côté de Jésus. On a été parfois dur envers les personnes qui ont connu une chute. On n'a pas compris notre responsabilité dans leur chute, dans leurs erreurs. Je parle réellement des personnes qui luttent contre un mal. Je ne parle pas des personnes qui elles-mêmes elles aiment faire le mal. Je parle de cette femme qui lutte avec cette histoire de fornication, qui lutte avec l'adultère. Une femme qui n'est pas contente de vivre ça. Un frère qui n'est pas content de vivre ça. Je parle de ces personnes. J'aimerais aujourd'hui prendre la position de Jésus et regarder ces personnes-là et leur dire, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Je veux dire à ces personnes qui aujourd'hui ont la plus grande honte de leur vie à cause de ce que leur péché est devant elles. Ça ne te laisse pas en paix. Tu viens à l'église avec ça dans la tête. Tu vas à la maison avec ça dans ta tête. Tu te lèves, tu t'habilles. La chrétienne, on t'appelle maman pasteur. On t'appelle pasteur. On t'appelle l'homme engagé aujourd'hui. Mais tu sais qu'il y a quelque chose que si les gens apprennent sur toi, ils seront déçus de toi. Ils vont t'abandonner, ils ne vont plus te respecter. J'aimerais te dire ce matin que tu peux naître de nouveau. Tu peux rebondir. Tu peux aller à zéro. Les bonnes intentions que tu avais, tu as rencontré des choses en allant. Tu es allé dans un groupe. Te voilà aujourd'hui, tu es devenu le plus grand chercheur de femmes. Au point où aujourd'hui, tu t'es laissé entre les mains de ce mal. Parce que le corps s'est habitué à ça. La seule chose que j'aimerais te dire, ne te plaît pas dans cette vie. Montre toujours à Dieu que tu as la tête baissée, que ça te fait honte, que c'est ton défi, c'est ta lutte. Et le Seigneur saura te relever. Personne n'est appelé à finir dans le mal. Tu peux relever la tête. Dieu m'a aidé et il peut t'aider également. Dieu m'a sauvé et il peut te sauver également. J'ai un avocat et mon avocat parle pour moi. Tu as un avocat et cet avocat libère ta vie. Tu as un avocat et il a été tenté par tout ce par quoi tu passes. Tu as un avocat et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Frère, sœur, tu n'es pas une mauvaise personne. Sinon, tu n'allais pas être attiré à lui. Regarde, avec ce péché, te voici à l'église. Tu aurais pu être dans les boîtes de nuit en ce dimanche. Avec cette faute que tu as, contre quoi tu luttes, te voici ici dans la maison de Dieu. La Bible dit, nul ne vient à moi si l'esprit de mon Père ne l'a attiré. Tu ne pouvais pas te retrouver ici dans ce contexte si Jésus ne t'avait pas attiré par son esprit. Tu n'allais pas être ici s'il ne t'avait pas attiré. Je n'allais pas être ce prophète que je suis s'il ne m'avait pas attiré. Écoutez, papa a plusieurs raisons de nous attirer. Et ce qu'on veut lui présenter, pour qu'il m'abandonne, qu'il me donne à eux, pour qu'on me tue, il le savait déjà avant qu'il ne m'attire. Jésus a regardé Pierre. Il a dit, oh Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans la véritable version, on dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus savait que Pierre allait l'abandonner un temps donné. Et il dit, quand tu seras revenu de ta chute, le Seigneur sait que dans ton parcours, tu connaîtrais cette chute fatale. Mais il t'a quand même appelé. Notre Dieu est celui qui a créé la clé avant le cadenas. Il a créé la solution avant le problème. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas le péché qui te torture et qui te fait honte au milieu de tes frères, de tes soeurs. Même en chantant, tu as ça dans ton cœur. Même en prêchant, tu as ça dans ta chair. Même en étant dans la maison de Dieu, tu as ça aux yeux. J'aimerais dire, ne laisse pas. Cette faute te fait tellement honte au point de t'amener à quitter l'église. C'est à l'église qu'on traite ça. C'est ici qu'on traite ces choses. Et la personne qui va traiter ces choses, c'est Jésus. J'aimerais faire partie des hommes de Dieu qui ne connaissent pas tellement la loi. Oui, mais qui connaissent
juste la loi de l'amour. L'amour a sauvé là où la loi a tué. Je veux l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que j'ai vu des personnes qui ont commis beaucoup de péchés que Jésus a pris, a changé et utilise aujourd'hui et font le bonheur du royaume. Je connais des personnes saintes, mais qui n'apportent rien au royaume de Dieu. Mais je connais des personnes qu'on connaît comme des pécheurs, mais qui apportent beaucoup au royaume de Dieu. Que ces personnes soient libérées par le Seigneur. Ces personnes qui ont beaucoup de failles, qui ont beaucoup de carences congénitales, qui ont beaucoup de péchés, mais quand même prennent le micro, mais quand même font des délivrances, mais quand même exhortent les frères, exhortent les sœurs. Frères, n'attends pas d'être l'homme le plus saint avant d'aider quelqu'un à connaître Dieu. Prêche avec ton péché, prêche avec tes erreurs, parle de Jésus avec tes péchés. Un jour, parce que tu ne t'arrêtes pas de parler de lui, parce que tu ne t'arrêtes pas de sauver tes frères et tes sœurs, malgré le péché qui est accroché à toi comme l'arête de poisson qui s'est accroché à ta gorge, le Seigneur te libérera. Je n'attendrai plus, je prêcherai avec. Si je suis en train de combattre contre l'orgueil, je prêcherai quand même jusqu'à ce qu'il me délivre. Si je suis en train de lutter contre la fornication, je prêcherai quand même jusqu'à ce qu'il me délivre. Si je peux sauver au moins une vie, je sauverai. Mais je ne resterai pas emprisonné, parce que tant que je n'ai pas réussi à vaincre, je ne pourrai pas porter la bonne nouvelle. La femme samaritaine à qui Jésus a parlé en lui disant que tu as 5 maris, elle n'a pas attendu de vivre la vie de Dieu avant d'aller annoncer à ses frères et sœurs que celui-là est le Messie qu'il a dit tout sur ma vie. N'attendez pas d'être saint, partagez la bonne nouvelle, car c'est la bonne nouvelle qui vous sanctifie. N'attendez pas d'être saint, partagez Jésus, car c'est ce Jésus qui vous sanctifie. N'attendez pas d'être pur, partagez Jésus, c'est lui qui vous purifie. N'attendez pas d'être transformé, parlez de Jésus, il vous transformera lui. Car lorsque tu commences à porter quelques fruits, le Seigneur dit quoi? Tout sarment qui porte des fruits, le Père les monte. Les monder, c'est quoi? Il te débarrasse de toutes les mauvaises herbes qui peuvent empêcher la croissance. Les problèmes que tu as là, les péchés qui te fatiguent là, les choses qui sont accrochées à toi là, si malgré ça, tu gagnes au moins des âmes, tu fais des efforts en Christ, le Seigneur viendra dire, ah, voici quelqu'un qui fait des efforts. Il viendra enlever tout ce qui t'empêche d'être une bonne personne. Tu diras demain, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis devenu la grande chrétienne que tu vois. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu me vois ici engagé dans les choses de Dieu. Le péché dans lequel j'étais, qui a fait que j'avais honte de sortir même dans mon quartier, j'ai voulu même déménager parce que mon nom était partout. C'est Jésus qui m'a sauvé de ce péché. Mes amis, on ne s'engage pas en Jésus pour rien. On a une histoire, on sait d'où il nous a tirés.